Salut à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la nouvelle figurine de chez CCS Toys, l'Ultimate Dan Kuga, tirée du jeu vidéo Super Robot Taisen. On va voir ensemble ses points faibles, ses points forts, et à la fin je vous dirai s'il faut acquérir cette figurine ou pas. Allez, c'est parti, on se lance. Donc c'est parti pour l'unboxing. Comme on peut le constater, il y a une Ultimate Dan Kuga, CCS Toys. Voilà. Donc là, on a un superbe artwork. À l'intérieur, comme d'hab, les pièces, le socle. Rien de bien nouveau. Et ensuite, le robot. Alors là, j'ai tout étalé, donc vous avez tout. Vous avez le robot, vous avez toutes les pièces, vous avez même des piles qui vont servir à alimenter les différents. Bah oui, parce qu'il y a des LED dedans, les différentes LED. Donc voilà. Voilà en gros tout ce que vous trouverez à l'intérieur de la boîte, et je peux vous dire qu'il y a du taf, et bien sûr, la fameuse notice. Alors, on va commencer à monter toutes les parties au fur et à mesure. Mais déjà, je voudrais vous montrer, on ne va pas le voir d'ici, je ferai des plans plus serrés tout à l'heure, mais c'est niveau détail, c'est monumental, quoi. Alors, au niveau des articulations, c'est tout bonnement, c'est génial, il n'y a rien à dire dessus. Alors, il n'y a pas vraiment de... on n'entend pas de craquement, c'est vraiment du... Et le poids, il est énorme en poids. Il est vraiment énorme. Là, pareil, ici, vous voyez, tout ça, c'est que du métal. Là, ici, au niveau des poignets, on voit bien qu'on peut bien les faire partir dans tous les sens. On peut les tourner aussi sur place. Au niveau des pieds, il y a même une articulation ici. Vous voyez, ici. Là, regardez ici, vous avez comme un genre de piston quand vous pliez le bras. Hop, vous voyez. Ça s'ouvre carrément et ça vient se refermer. C'est vraiment top. Alors j'ai mis ça en dessous parce que étant donné que je gère pas ma table pour qu'elle soit un peu plus blanche, il fait des rayures avec ces dessous de chaussures en métal. Donc voilà. Bon allez, c'est parti. On monte et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer tout de suite. Alors avec la caméra devant, c'est pas l'idéal. Alors bien sûr, j'ai déjà mis les piles dedans. Je vous ai montré au début que les piles étaient fournies. Alors, c'est pas compliqué, mais il y a certaines piles, je vous expliquerai tout ça à la fin, qui sont un peu compliquées, pas compliquées, mais qui sont très embêtantes quand on bouge un peu le robot. Alors, on lève les bras ici. Allez, c'est parti. Alors ici, c'est simple. Vous le prenez et clac. Voilà. Ah oui, d'accord. Peut-être dans le bon sens. Ce serait déjà mieux. Hop, voilà. Ensuite, l'une des pièces qui est un peu plus embêtante à mettre parce qu'elle est, comme c'est, je vous dis, c'est vraiment que du métal. Donc c'est, vous voyez, c'est là. Je sais pas si on le voit bien. Et voilà. La tête est mise. Donc, moi, je vous conseille, vous allez voir, vous allez pouvoir enlever ça en dessous. Petit truc en plastique, mettez tout de suite pour le socle, parce qu'après avec les autres pièces vous allez être très embêté. Donc voilà, vous voyez ici c'est bien mis, et là on va monter au fur et à mesure. Allez, vous avez vu, faut pas non plus forcer comme un fou, mais bon, faut y aller quand même. Parce que de toute façon, si vous essayez d'être trop minutieux, c'est là où vous allez casser. Il faut être ferme, mais faire très attention quand même. Alors, ici, donc ça va sur le côté. Hop. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Mais il n'y a vraiment rien de sorcier. Ensuite, ici,
Alors vous aurez les cornes à rajouter. Ici vous allez voir, c'est aimanté. Vraiment c'est une super figurine. Pour moi pour l'instant, c'est certainement la plus belle et la plus quali que j'ai. Ici, hop, voilà. Vous avez entendu, ça s'est emboîté. Pas besoin d'y aller comme un fou. Ici, pareil, vous avez des petits ergots. Là, ici. Voilà. Et les lames, vous allez voir, vous pouvez les tirer. Hop. Oui. Ça lui fait des lames comme des grosses griffes. On vient mettre le deuxième. Je sais pas si je l'ai... Ouais, non, je l'ai mal mis. Voilà. Alors, par contre, les avant-bras, c'est vrai que ça peut s'enlever assez facilement quand on bouge un peu la figurine. Hein. Ensuite, on a les épaulières, ou les épaulettes, ou ce que vous voulez. Voilà. Là, on a son pack qu'il a dans le dos. Pareil, on vient le faire glisser. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ensuite, alors si vous voyez qu'il penche un peu, c'est normal, parce il était cambré en arrière. Ici, on vient mettre... Alors moi, ce que je vous conseille, c'est ma technique, c'est que je tourne un peu, et j'appuie en même temps, et hop, ça évite de mettre trop de pression et d'abîmer la pièce. Donc, de ce côté-là, vous voyez ici, vous prenez, vous tournez, et là, par contre, à ce moment-là, vous appuyez. Et vous voyez, vous pouvez les bouger. Hein. Et voilà. Et c'est pas fini. Hein. Il est tout simplement magnifique. Alors, je vais essayer de reculer la caméra pour que vous le voyez un petit peu en entier. Voilà, vous voyez, c'est... Ensuite, vous avez son épée qui est ici. Alors, son épée, vous avez ça avec. Et vous avez des pièces. Alors ça, vous pouvez le séparer. Rajouter ça ici. Et quand vous faites ça, vous pouvez le mettre dans le dos et ça fait des lames en plus sur les côtés. Ça fait super, hein, mais je vais vous montrer le plus intéressant. C'est vous prenez ici. Là. Hop, mettez ça ici. Ensuite, la petite qui est là, ici, vous la prenez et vous venez la mettre là. Hop, vous appuyez, clac. Ensuite, vous faites l'autre, hein, pareil. Alors vous pouvez, ne tirez pas comme des fous, mais vous pouvez tirer, ça marche bien. Et si jamais vous voulez l'ouvrir, essayez pas de l'enlever comme ça. Vous avez juste à plier comme ça et ça éjecte le morceau. Hein. Ça éjecte le morceau. Voilà, cet accent du Nord. Donc, hop, je l'ai remis en place. Donc ici, vous prenez votre épée qui est là. Hop, vous avez vu, ça s'ouvre. Vous avez un petit trou à l'intérieur. Ici, vous avez le trou dans l'ergot. Hop, vous appuyez sans non plus tout exploser. Là, pareil. Et là, voilà, l'épée est montée. Et vous lui mettez dans sa main. Voilà. Et ici, vous pouvez monter les canons. De façon, pour que ça rentre bien, il ne faut pas non plus les monter trop. Alors, comme convenu, regardons plus en détail. Et comme vous le voyez, les détails sont vraiment très très bons. Il n'y a rien à dire, que ce soit sur le plastique ou le métal, c'est magnifique. Là, au-dessous des pieds sont aussi bien détaillés. Vraiment, le détail est partout. Pareil pour le visage. D'ailleurs, il y a 2 autres visages qui sont interchangeables et l'articulation fonctionne très bien. Le top du très 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 bon travail. Donc de vous à moi, je vous dis, pour moi, pourtant j'en ai beaucoup, des figurines, des jouets, surtout des jouets. Pour moi, c'est le meilleur, c'est le plus beau jouet que j'ai, quoi. C'est vraiment le plus beau. Regardez ça.
Alors, on va regarder tout de suite sa taille et surtout son poids. Et je pense que là, ça risque d'être monumental. Et le comparer à 3 autres figurines Dan Cougar que j'ai. Alors, pour la taille, on a jusqu'à la tête environ un peu plus de 27 cm. Et si on prend par exemple, là c'est parce que elle s'est abaissée, mais si on le met jusqu'ici, on arrive à 34,5 au niveau des ailes. Donc ce qui fait quand même une très belle taille pour cette figurine. Alors, je vous ai dit qu'il était très lourd. Bah, on va le peser. Donc moi, on est à un poids de 1,967 kg. Énorme. Pour une figurine, c'est tout simplement énorme. Alors maintenant, on va le comparer aux autres de la série. Parce que moi, je suis un fan de Dan Cougar. Donc voilà. Alors, il est pas complet, même loin de là. Mais on va le voir niveau taille. Ça, c'est le Dan Cougar pour les quarantenaires comme moi de votre enfance. Donc on va le mettre ici. Ensuite, je vous avais fait le test d'un Dan Cougar, la version Free Zero, qui est vraiment très belle. Hop, et vous voyez un peu la différence. Et celui-là, le Free Zero, il doit faire 600 grammes, je crois. Et ensuite, on a la version plus lourde. On a le DX Shogokin Dan Cougar. Tournez la tête par là. De chez DX Shogokin de Bandai. Comment vous dire? Ben, il est monstrueux. Il est carrément monstrueux par rapport aux autres. Bon, lui, il est hors concours. Et à la rigueur, lui aussi, parce qu'il est bien trop léger. Allez, ça se jouerait entre ces deux-là. Mais bon, quand on regarde... je sais bien que pour beaucoup, comme on dit, la taille fait pas tout. Mais là, c'est... Il est hallucinant. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc, alors mon avis sur cette figurine de l'Ultimate Dan Cougar de CCS Toys, bah écoutez, de toute façon vous avez bien dû le comprendre tout au long de la vidéo. Pour moi je la trouve superbe, elle est lourde. Je peux vous dire que j'ai recommencé 4-5 fois la vidéo là, que je suis en train de faire. Ça commence à peser au bout du bras. Un peu moins de 2 kg, mais on les sent. Ensuite, alors les poids positifs, la fabrication, les détails, la taille, elle a de la gueule, quoi. Elle a vraiment de la gueule. Moi, je la trouve vraiment géniale. Après, tout n'est pas parfait. Mais je vous dis, ça s'enlève, ben voilà, comme à rien. Et aussi, j'ai remarqué les pieds. Les pieds s'enlèvent aussi comme à rien. Mais bon, après, quand on les fixe bien, il n'y a pas de souci. Et je vous ai parlé d'un problème de pile. Alors, c'est extrêmement simple. Je vais vous montrer ça. Mais ici, quand vous tirez, je ne vous l'ai pas montré, c'est ce qui sert à actionner les LED. Vous voyez? Si je les mets là,
hop, les LED s'allument. Donc, il faut les allumer les unes après les autres. Le problème, c'est que quand on veut allumer celles qui sont là, ici, eh ben, il y a des moments, ça fait bouger, regardez à l'intérieur, voilà, ça fait bouger la LED en gros, et elle se met pas forcément en face. Et pour changer la pile, vous avez une toute petite ouverture pour faire sortir le petit système avec la LED. C'est infâme. Là par contre, c'est rudement mal fichu. Mais sinon, à part ça, franchement, est-ce que je vous conseille l'achat de cette figurine? Un grand oui, oui, oui. Vous la trouverez sur des sites comme Store Z. Je vous mettrai un site parce que l'autre, elle est sold out. En gros, vous en avez pour 250 $, il me semble, mais avec les frais de port. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar étant moins fort que l'euro, ça vous fait en gros avec les frais de port, si la douane ne met pas la main sur votre colis, vous allez en gros l'avoir à 200, 250, 255 €. Et quand on voit certaines figurines qui sortent à 224 € full plastique, coucou le Grimlock de chez Hasbro, Transformers à 225 balles, franchement celle-là elle vaut vraiment le coup. Pour moi c'est la plus belle figurine pour l'instant de ma collection, je pense. Pas la plus coûteuse mais pour moi celle qui me plaît le plus. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, merci pour tout. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux. La dernière fois j'ai bientôt 600, on est à plus de 620. Moi je m'en serais jamais rendu compte. J'espère que cette vidéo vous plaira, elles ne sont pas beaucoup regardées, pourtant comme je vous dis, moi je m'éclate à les faire. Je vous dis, je vous remercie pour tout, merci d'être là, merci de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un message, à mettre un pouce ou des choses comme ça, à participer un peu. Moi je vous réponds, il n'y a aucun problème. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée. Et comme je dis d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Amusez-vous, amusez-vous. N'écoutez pas les autres. Faites comme bon vous semble. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!